Fidèles auditeurs, bien-aimés frères et sœurs en Christ et chers amis, encore une fois, nous vous saluons dans le précieux saint nom de Jésus-Christ. Et nous sommes heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission. Et c'est un privilège pour nous de partager la sainte et précieuse parole de Dieu avec le peuple de Dieu dans cette contrée. Car le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À sa première venue, il y a eu ceux qui l'ont reçu, qui l'ont accepté. Et ils ont bénéficié le salut de leur âme. Et ils ont hérité de la vie éternelle. Et ils ont été baptisés du Saint-Esprit qui était la promesse du Père. Et il y a eu aussi ceux qui l'ont rejeté. Et ils ont continué dans leur système religieux. Les Juifs étant assis dans la chair de Moïse, Moïse a dit. Les prophètes ont dit. Mais ce que Moïse et les prophètes avaient dit, s'accomplissait en leur jour, mais leurs yeux étaient empêchés de le voir. Il n'y a que le reste, un petit reste, selon l'élection de la grâce de Dieu. Imaginez-vous quand le Seigneur était sur la terre, même Paul ne comprenait pas que, en ce temps-là, il s'appelait encore Saul, ne comprenait pas que quelque chose était déjà arrivé. Il était encore Saul de Tarse. Il a grandi dans la religion de ses parents. Et il en rend témoignage lorsqu'il écrira aux Philippiens. Il pourra leur dire dans Philippiens chapitre 3, au verset 4, et jusqu'au verset 6, moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Moi, circoncis le 8e jour, moi, de la race d'Israël, moi, de la tribu de Benjamin, moi, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien.
Quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, vraiment, je les ai regardées comme une perte. Une perte pourquoi? C'est à cause de Christ. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Aujourd'hui, que le Seigneur nous fasse tous grâce. Et que nous voyons la différence entre ce que nous avons acquis par la religion de nos pères, selon la chair, et ce que le Seigneur peut nous accorder par révélation de l'Esprit. La connaissance de Jésus-Christ, le Seigneur par révélation, est plus que toute autre chose que nous avons acquis par intellectualisme. Alors Paul pouvait dire aux Éphésiens, dans le premier chapitre, à partir du verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il met en les aides la relation de père en fils. Il montre que Dieu est père et que Jésus-Christ est le Fils. Mais il faut que Dieu vous illumine les yeux du cœur. Qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Connaître Christ est plus que toute autre chose. Le connaître par révélation. Plus de 36 fois dans ses écrits, il met toujours Dieu le Père et Jésus-Christ le Seigneur le Fils. Jésus-Christ le Fils, il est Dieu lui-même manifesté en chair. Alors quand Paul a eu la révélation de qui est le Christ, il rend encore témoignage dans Galates chapitre 1er. Et il dit ceci, à partir du verset 14, vous savez comment j'étais plus avancé dans les judaïsmes, et dans ce judaïsme et dans ce zèle-là, j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu.
Moi, je pensais être de l'église de Dieu, mais je persécutais la véritable église. Et j'étais plus zélé que tous ceux de beaucoup de mon âge. Et beaucoup de ma nation. Car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Les traditions des pères juifs n'étaient pas la révélation de Dieu. C'est ainsi que vous apprendrez ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 15 ou dans Marc chapitre 7. Parce que ces deux passages, ce sont les mêmes passages, mais dans deux livres différents. Et le Seigneur pouvait dire dans Marc chapitre 7, au verset 7, c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Et en faisant ainsi, verset 13, annulant ainsi la parole de Dieu, par votre tradition, c'est pas moi Dieu qui a établi cette tradition-là que vous-même vous avez établi. Et ainsi, si quelqu'un n'est pas dans ce que Dieu a établi, il établira ses propres règles à lui pour essayer de satisfaire ou d'être agréable à Dieu. Mais cette réponse cinglante viendra toujours, c'est en vain qu'il m'adore. Et Paul lui dit, j'étais comme l'Inde. Mais quand il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce. Verset 16 de Galates 1. Quand il lui a plu de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Il a révélé à moi son Fils. Il a compris la révélation du Fils. Et regardez son expérience dans Actes chapitre 9. Et dans Actes chapitre 22. Et dans Actes chapitre 26. À trois endroits différents, il montre l'expérience de sa conversion et de son appel au ministère. Il était zélé pour aller persécuter ceux qui invoquaient le nom de Jésus. Quand tout à coup du ciel, la lumière surnaturelle apparut.
Et la voix est venue de cette lumière. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul te dit, qui es-tu, Seigneur? Oh, un juif instruit au pied de Gamaliel. Il ne peut pas appeler n'importe quoi Seigneur. Parce qu'il connaît le credo juif, Deutéronome chapitre 6 verset 4. Écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, Yahvé, notre Dieu, est l'unique Yahvé. Israël ne connaît qu'un seul Seigneur. C'est Yahvé. C'est pourquoi nous l'avons vu avec vous. Ce qui est écrit dans Exode chapitre 6. Lorsque le Seigneur a donné l'ordre à Moïse d'aller vers Pharaon, et qu'il puisse lui dire de laisser aller son peuple, et que son peuple puisse l'adorer. Et dans Exode chapitre 6 au verset 2, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis Yahvé. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom Yahvé. Parce que Dieu révèle son nom en rapport avec l'acte ou l'œuvre qu'il veut faire selon son plan. Lorsque Dieu accomplit ou déploie son plan, il révèle sa divinité. Si Abraham l'a connu en tant qu'El Shaddai, il l'a connu aussi en tant que le sacrificateur du Dieu très haut. C'est ce que Isaac aussi a connu. C'est ce que Jacob a connu. Mais le peuple d'Israël, lorsqu'il fut constitué en tant que peuple en Égypte, c'est alors que le Seigneur a révélé le nom de Yahvé. Ainsi, le nom de Yahvé devrait être invoqué en rapport avec l'œuvre que le Seigneur Dieu devrait faire parmi eux et pour son peuple. Et comme nous l'avions vu hier, Israël ne peut pas aujourd'hui appeler le Seigneur quitte-nous. Non, quitte-nous, c'est lorsque le Seigneur aura vengé tous ces faux bergers qui ont détruit son peuple. C'est alors qu'il rendra justice à son peuple. Et c'est alors qu'Israël dit, il est notre justice, c'est nous. Oui, mais bien aimé. Et lorsque le temple sera rebâti, lorsque tout sera mis en ordre au rétablissement du royaume d'Israël, car Dieu n'a pas déterminé Israël à être une démocratie. Mais le Seigneur a déterminé Israël à être un royaume.
Nzambi utumudu mukale utumudu etemwe mulongo lisele bwane yisele likale bukale no bwende esusunga. Mais Taji tout doit arriver selon le plan de Dieu. Dieu sukini akwenzeka mukaji nzambi mana kubikela mu bilongolo. Les disciples n'ont-ils pas posé la question au Seigneur ressuscité dans Actes chapitre 1 au verset 6? Jibe mukale nga mujuka kubafu. Mubiane chapitre wakupata nukisambo. Bayika bakamwera kujikonka. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mwebe jubuli mukale nga twambila tumoni. Muchikondo echi muji wako akajilule mukale nga bwa Israël. Alors le Seigneur de leur dire, Mukale nga yeye kubanda munaine. ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Kimbwa lubwenu bwanene kumanya bikondo ni mebe. Biji mukale nga mwikale mujitetele kubumfungwenda nkayenda to. Le temps, c'est Dieu qui fixe le temps. Mute cyani mutente kiwa bikondo nzambi. Et quand le temps fixé par lui arrive, Jibe chikondo chikaji nzambi yemana kutente kachikumbana. lui-même Dieu entre en scène et confirme sa parole. Amen. Ye nzambi yawo ujuji bwelele muchalu ulukujaji kajijene. Oh, lorsque le Seigneur était né, Fa jibe jakale jibo mukalenga. avant même qu'il ne naisse à Bethléem, Mukalenga mene kaina simene mwanje kule jibo ku Bethlehem. l'ange du ciel est descendu du nom de Gabriel Mwanje ni mwikale jine ni ngabujene. Umbukila mujulu wakafueka fubulo. et il pouvait visiter la Vierge Marie Wakale kukumbula songa zuchibo kama majina jene ni Marie. et il pouvait lui dire, Mwanje ni kwambile Marie ne. nous sommes dans Luc chapitre 1er Ntweto abatubana mu Luka chapitre wakumpala. et au verset 31, Tujukukanuka mu myasatuni kamwe. et voici tu deviendras enceinte Mwanje kujwambile Marie mwani mona wewe usine wimika. et tu enfanteras un fils Nini ulele mwana wa baluma. et tu lui donneras le nom de Jésus. Ni winika mwana ujine ni Yesu. Il sera grand Mwana sini kale munene. et sera appelé fils du Très-Haut. Inabi kijibo ni mwana wa nzambi wakunu kule. Et le Seigneur Dieu Ni mukalenga nzambi. lui donnera le trône de David, son père. Mukalenga nzambi na mupesa kwase wa bumfumu wa David tatwene. Parce que le Seigneur avait promis à David Bwalwa mukalenga ukavumula ye David. que ta semence régnera, possédera le trône. Wase kangalina keba nikasoma munkwase wa bumfumu. Et ainsi Christ, Kinam kilis. il devrait être aussi fils de David en rapport avec le royaume. Kilisi wunchafika kabili mwana wa David. Mbwena kwamba ni bitangile bukele na ibuko keshi. Et au verset 33, il régnera sur la maison de Jacob Tukanuka mwa sifikisa tumafuni mwani yeye na ngata bumfu mupanzi wa Jacob. à toujours. Tashijikonso. Et son règne Ni buko keshi mwene. sera à toujours. Buko keshi mwene ni buikale kabuyinde keli mwene kama na kashijikonso. C'est avec exprès que je ne lis pas, tu n'auras point de faim. Njimu mbwachinga nchene mbale mwabuji bafundane bukele mwene ni buikale kabuyinde keli. Parce que quand nous irons, nous ferons le pont dans Apocalypse chapitre 20. Wali bwajiba jitikale mwokula makazibu jitubalebi ni bijibyamba mwakabuli mwakumyabiji. Le terme ou le temps ou le laps de temps qui est déterminé au règne de Christ sur la terre, c'est 1000 ans. Chikondi chibuchikale chimana kulongolola bwa buko kesha nyumbukana nga bwa Kristo fabuloba nchimana kuteka chijajikane biji muchinunu. Et le jour où le Messie naquit à Bethléem, Ni jitu kujakale jibo masi ku Bethlehem. les mages qui sont venus de l'Orient, Balongi ba mabulunga ba kumbuka kwa kajiba gifatukile. et ils sont venus pour adorer. Bobo kulobu bwa kukukuyi. Et quand ils arrivent dans la ville, Bajiba chika muchimenga cha Yerusalem. il est dit au verset 2, Bajiba kule mukanunki biji bambani. les mages disent, où est le roi des Juifs Balongi ba mabulunga ba qui keli. vient de naître? Ba kebe jene. Mukalenga wa bayudu yufuma kukule jibwe ujifei. Pour être roi, il fallait qu'il devienne un homme. Bwaye kwitala mukalenga yakakenga jibo nanjikula muntu. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Mukalenga wa beniudu yufuma kukule jibwe ujifei. Car nous avons vu son étoile en Orient Bwalwa teto kumona mutoto wenu kujiba gifatukila. et nous sommes venus pour l'adorer. Inteto babele kwa kumukukwili. Le roi Hérode ayant appris cela, Mukalenga pelo.
Il fut troublé. Et tout Jérusalem fut troublé avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devrait naître le Christ. Il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre des Judas, tu es certes pas la moindre entre les principales villes de Judas. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Ils savaient bien, ils ont consulté, disaient à Bethléem que le roi, le Christ, le Messie devrait naître. Ils l'ont lu, ils ont vu que c'est là. Et ils ont même informé Hérode. Mais il n'était pas prêt à abandonner leur système et de suivre Christ. Ils ont continué dans leur système, quoique sachant que le Messie, le roi, devait naître à Bethléem. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et dans Jean chapitre 18, alors le roi qui était là, Pilate posa la question. Nous sommes dans Jean chapitre 18, au verset 35. On peut même commencer un peu plus haut. Au verset 32. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite. Lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le pétroir, appela Jésus et il lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, moi, suis-je juif? Suis-je ta nation? Et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Verset 36. Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour un témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, il écoute ma voix. Loué soit le nom du Seigneur. Quiconque
est de la vérité, ewu yonse uju wakubulele il écoute la voix du Seigneur Jésus. uju uteleje bibilo mkelenge yesu Et si toi tu as écouté la voix du Seigneur et que j'ai écouté la voix du Seigneur, ewu kale wewe wakateleje bibilo mkelenge yesu nenu byani kuteleje bibilo mkelenge yesu nous nous retrouverons en train de suivre le même conducteur qui est le bon berger, Jésus-Christ. nitujisanga na tulonde mulombo jimwimpa ujimwikale mulami wemikoko yesu kristo Le seul bon berger umwepele mulami wemikoko mwimpa qui a dit dans Jean 10, wakapula muyona chapitre wa jikumi je connais mes brebis kwamba ini meme njimanye mikoko yanyi et mes brebis me connaissent. ni mikoko yanyi mimanya Elles entendront ma voix yo yi mikoko yanyi niyumvulubile lwanyi et elles me suivront. niniyindonda Et j'aurai un seul troupeau. ni meme ningikale ni chisumu cha mikoko chimu Et si aujourd'hui, bikale bilezi brebis entre brebis sont en train de se battre, bikala mikoko munkachiri mwa yoyo nkayayi yende yikumangana le Seigneur va juger tout cela. mukalenga nkayende ngoko sechilumbu wacho Quand le temps sera venu, jiba jakumbana chikondo allez lire Ézéchiel 34 et vous comprendrez. wanwaye kunzi kuyenga okulubali yefeso nunga ninayi ninungubole bubini Ici, il est dit, je suis né pour être roi. ujuwamba mwabe bwasinji muleji bo bwakwikala mukalenga nyifumu Mais quand dans Jean chapitre 6, kaji muyone chapitre mwisambombo le peuple est venu pour le faire roi, jiba jakale bantu bwakumweza bumukalenga l'Écriture dit très clairement, mufundu mutokesha maluto dans Jean au chapitre 6, kaji muyone chapitre mwisambombo au verset 15, kukanuka jikumi nikitano il est dit, mbafunda nungu et Jésus sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, yesu mumana kumanya bwase balole bwakumuwambula bwana bamweza mukalenga se retira de nouveau sur la montagne lui seul. wakafe nkumbuka buye kukupenga kumukune yeye nkayenga Mais comment on est venu pour le faire roi, il est né pour être roi, mais il a fui. kati yeyimuleji bobokukala mukalenga bali bwokumwenza mukalenga unyenda Mais parce que le temps n'était pas encore là. mbwasinga bwati bwachikondo kati kutaji kukumana chakumwenza mukalenga to C'est ainsi que même aujourd'hui, nous ne pouvons même pas prier Jésus mon roi. kibwaluka Il n'est pas encore. lelwewu kati wene muwakulomba yesu tumamani yesu mukalenga wanyi bwali bwakeni mwachikala mukalenga to Alors si tu continues à prier Jésus mon roi, appelle Jésus mon juge. biwikali utungunukuni kumulomba ni yesu mukalenga wanyi wamubikile kabili ni yesu mulumbulishi wanyi Mais il te répondra, sinakwanda munene je ne suis pas venu pour juger, memecheni muli bwakulumbulisha je suis venu pour sauver. njimulo bwakusungila bantu Nous pouvons les lire rapidement dans Jean chapitre 8 situbukala lukasi muyoni sabita mwanda mukulu et au verset 15. ukanunguka jikumi nikitano Vous jugez selon la chair, nwene nilumbulisha maribilonishila muntu mais moi je ne juge personne. kadimemechena ndumbulisha muntu Et dans Jean chapitre 3, ni muyoni sabita mwisana au verset 17, kanukaji mwanda muteketi nous pouvons encore lire, kubala bika bitumoni Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, bakwamba zandiki mutumu mwanene babuloba bwakulumbulisa bantu bafabuloba to mais pour que le monde soit sauvé par lui. kajimbwani bafabuloba basungijibo kujiyi C'est ainsi que Paul, kina kupola dans Actes des Apôtres au chapitre 17, mugezi lyabapostoli sabita bali mwanda muteketi au verset 31, kanunka makumi asatu ni kamwa il pouvait faire cette déclaration. ngubu wakulusa andikameya Parce que Dieu a fixé un jour, c'est un jour fixé, kwamene bwali bwanzandiwa kamana kujajika jitukujimwa tukujijizani mujajika où il jugera le monde jitukujikalimu okulumbulisa bafabuloba selon la justice ilondesela bwakane par l'homme qu'il a désigné. kubisila kumuntu kaji mufunku na munu Par l'homme qu'il a désigné. omuntu kaji musungula Cet homme-là, yeye muntu wawo c'est Jésus-Christ. yesu kristu Il fallait qu'il soit un homme yakakenge jibone alo muntu pour qu'il soit juge. bwaye ikale mulumbulisa Il fallait qu'il soit un homme yakakenge jibone ikale alo muntu pour qu'il soit roi quand le temps sera là. bwaye kuloyi mukalenga pafumbana chikondo Il fallait qu'il soit un
un homme, yakakene kibone alomuntu pour qu'il puisse être appelé fils de l'homme, kubiki kibone mwana wa muntu il fallait qu'il soit un homme, yakakene kibone alomuntu pour que Jean-Baptiste le dise, voici l'agneau de Dieu, wani yone mubatiza muleze mulu wambani munayi mwana omukokwanza nyewa qui ôte le péché du monde. kimulikaluja omuni mibi abantu bafa Il fallait qu'il soit un homme, yakakene kibone alomuntu pour qu'il soit un avocat auprès du Père. bwana mwana mwakwikana mulumbuliji w'abantu Il fallait qu'il soit un homme, yakakene kibone alomuntu pour qu'il soit médiateur entre Dieu et les hommes. waye kwikana imutu angajibanga tubazanire bantu Il fallait qu'il soit un homme, yakakene kibone alomuntu pour qu'il soit intercesseur. waye kumona kwikana mwakwikana mwakwiji w'abantu Parce que médiateur et intercesseur, ce sont aussi deux fonctions différentes. walubwa mutu angajine mwakwiji w'abantu mijimu ibiri mishilangana En tant que médiateur, il prend les paroles de Dieu pour nous les donner. yeye mutu angaji w'abantu ujiwa angase meya kujinzandi uri kutubeshawe Mais en tant qu'intercesseur, il se jette dans la brèche pour plaider pour nous coupables. kati yeye mwakwiji w'abantu ujujele mumutubu bwaye kubona mwakulumbulwile bajibikale muchilema Ainsi, aujourd'hui, inankulele nous n'invoquons pas Jésus mon roi, lelo kata tubikile yesu ni yesu mkalenga wanya Jésus mon juge, kata ni yesu mulumbulishi wanya mais nous prions Jésus-Christ notre Seigneur. twama ni yesu kristo mkalenga wanya Acte 4, verset 12. jende sabitra muina kanu kaji mukibiki Il y a sous les cieux aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes mwishi majulu kamwene gina na simu jikobu jakabeshibwa bantu par lequel il puisse être sauvé. wane kujina aji basumiji bato Si ce n'est le nom du Seigneur Jésus. kale chikaji ijini jamkelenga yesu Mais ce Jésus-là, qui est-il? iye yesu mena ungani C'est le Seigneur qui avait déjà été, au sujet duquel il avait déjà été prophétisé. nyeye mukalenga mwene bwana bukakumana kwa kula panyuma bambana Dans Exode, dans Ésaïe chapitre 42. twesaba muyesa mukumyana ni biji Dans Ésaïe chapitre 42. muyesa mukumyana ni biji Déjà à partir du premier verset. wanga selemene kukanuka kumpala Nous trouvons écrit. situsani bafundame ya Voici mon serviteur que je soutiendrai. bambana mwana mwene mujimu wanyi unikala mwafu imanyika kutampana Mon élu en qui mon âme prend plaisir. musumule wanyu ujimunda mwende musuka wanyu usantilamo J'ai mis mon esprit sur lui. na kuteka nyuma wanyu paye Et il annoncera la justice aux nations. nembile bukwa bisamba bwakane J'ai mis mon esprit sur lui. na kuteka nyuma wanyu paye C'est pourquoi le jour du baptême, kibwalika chitukuja kutambwishiba kwenyu que ce soit dans Matthieu chapitre 3, ni mumata sabitra mwisa que ce soit dans Luc chapitre 3, ashimuluka sabitra mwisa que ce soit dans Jean chapitre 1, na shimuyona sabitra wakumpala Jean a vu l'esprit descendre et se poser sur lui. Respectez chaque terme biblique. yona wakamona nyuma ufweka wikila paye bikengele tunemete byakwiji byonse omukama zambi Il devrait être serviteur. ubonisa akwikala mwene mujimu Parce que dans Matthieu chapitre 20, wali mumata sabitra mumyabiki il fait lui-même cette déclaration. ye yenka yenka ujiwa kule ushalika meya Matthieu chapitre 20, mumata makumyabiki et le verset 28, kukanuka makumyabiki mwanda mukulu c'est ainsi que le Fils de l'homme kina mwana wa muntu est venu, mulwa non pour être servi, kimbwani bamukwachila mujimuto mais pour servir kakimbwa akwachile bantu mujimu et donner sa vie nikufile moyo wenu comme la rançon de beaucoup. bumujimulambu wakuvikula nawo bantu babunzi Il est venu non pour être servi, katumulo bwane bamwenzele mujimu mais pour servir kakimbwa yekwezele bantu mujimu et être comme une rançon pour beaucoup. wayekwikali bumujimulambu jufikule bantu babunzi Oh, qu'est-ce que Job avait déclaré en son temps? mukikondo chenu yobu bumwakule wamba muyi Dans Job au chapitre 33, tujimu yobu makumyasatu nisatu il pouvait être dit, et nous pouvons trouver ceci. tujitusangane mu yobu mwakule meya Job chapitre 33, tujimu yobu makumyasatu nisatu il est écrit ceci. mbafuna mushindwewo À partir du verset 23, wangaselekanuka muyabini kisana là l'écriture dit clairement, mukundu jimutokesha maluto mais
s'il se trouve pour lui un ange intercesseur. kadi byapateka kubwenda yeyi mwenjele mumwakwiji D'entre les 1000 mumkati mwa bantu kinu qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. ujuwambile muntu njile waye kulonda Dieu a compassion de lui. zambi ujumungwile chingetete Et Dieu dit à l'ange, zambi ulikwambile mwenjele ne délivre-le, musulula afin qu'il ne descende pas de la fosse. kwani yeye kayikufweka mujijimba J'ai trouvé une rançon. nemena kuveta mushinga wabufi Mais kujibwende cette rançon, il fallait que le sang soit versé. bwa mushinga wabufi kujimunabwe ubufi kujikuva ubigene masheji bafanje C'est pourquoi le Seigneur ne pouvait pas venir nous racheter en tant qu'ange. Il est devenu un homme. La parole a été faite chair. La parole a habité parmi nous. Pourquoi? Parce que nous avions péché dans la chair. Il fallait qu'il vienne dans un corps de chair, semblable au corps dans lequel nous avions péché, afin de nous racheter du péché et nous ramener à Dieu. Et pour ce faire, il devait être un homme. Si on peut trouver un d'entre 1000, celui-là doit montrer à l'homme la voie qu'il doit suivre. Celui-là doit nous délivrer de la force. Et Dieu doit nous trouver propice à cause de cette rançon. Et à cause du rachat, la joie doit être exprimée par nous. Parce que Dieu parle, cette rançon nous a rendu notre innocence. C'est pourquoi nous prêchons le plein salut, le plein pardon, la pleine rédemption. Parce qu'il nous a rendu notre innocence, c'est comme si nous n'avions jamais péché. Car à Dieu seul soit la gloire. Comme il devait devenir un homme pour être le serviteur. Nous pouvons lire dans Philippiens au chapitre 2. Il est écrit ceci au verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu l'a souverainement élevé, lui l'homme, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10, c'est afin qu'on nous de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur a porté le nom de Yahvé. Dans le Nouveau Testament, le même Seigneur a porté le nom de Jésus. Dans l'Ancien Testament,
Il était dans un corps spirituel. Le même là maintenant dans le Nouveau Testament. Il a porté le corps des chiens. Dans lequel il est mort à Golgotha pour ton rachat et pour mon rachat. Et bientôt il revient. Pour être roi, il fallait qu'il rachète son épouse. Et quand il aura racheté son épouse, il doit se révéler à Israël. Et après qu'il s'est révélé à Israël, pendant le temps où les deux prophètes prêcheront, c'est afin que les 144 000 soient scellés. C'est à la fin de leur ministère. C'est alors que nous voyons Zacharie s'accomplir. Il viendra se présenter devant son peuple avec les blessures, les cicatrices dans ses mains. Et ils lui poseront la question, où as-tu eu ces blessures? Mais il leur dira, c'est dans la maison de mes amis, la maison de mes frères, que j'ai reçu toutes ces blessures. Et la Bible et l'Écriture dit, je répondrai alors sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. C'est lorsque le Seigneur se tournera à Jérusalem et qu'il aura compassion de Jérusalem. En ce temps-là, nous sommes déjà dans la gloire. Alors au chapitre 13, il est écrit, avant qu'on y arrive, d'abord terminons le chapitre 12, verset 10. Après qu'il ait déversé l'esprit de grâce et de supplication sur eux, et ils tourneront les regards vers moi. C'est lui qui les ont percés. Et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Et ils pleureront amèrement sur lui. Comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. Comme le deuil d'Adagrimimon. Dans la vallée de Megidon. Il y aura des pleurs dans les villes, dans les rues de Jérusalem. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément. Et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan. Et on les cite, chaque tribu se retrouvera et se reconnaîtra. Aujourd'hui, ils ne connaissent pas encore leur tribu. Mais en ce jour-là, ils connaîtront leur tribu. Dieu est capable de tout. Alors aussi, ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 33 s'accomplira en ce temps-là. Lorsqu'il est écrit au verset 2, Ésaïe 33 verset 2, nous descendons. Seigneur, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Quand la voix retentit, le peuple fuit.
Quand tu te lèves, les nations se dispersent. Et je gagne le temps, je cours très vite. Et on arrive au verset 6. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte du Seigneur, c'est le trésor de Sion. Voici les versets 7. Voici les héros poussent des cris au dehors. Les messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes. Il ne passe plus dans les chemins. On ne passe plus dans les chemins. Il a rompu l'alliance. Il méprise les villes. Il n'a de respect pour personne. Quand l'Antichrist brisera l'alliance de Daniel chapitre 9, les héros qui seront en Israël, les deux prophètes aussi, pleureront et Israël pleurera. Parce qu'ils auront découvert que leur Messie entrera dans le temple. Et il va maintenant démasquer le faux Christ. Alors celui-là brisera l'alliance. Mais Israël reconnaîtra son Messie. Et ils pleureront. Et nous ne serons plus là. En ce moment-là, c'est une autre période. Et le royaume n'est même pas encore venu. Mais quand le royaume sera venu, comme nous le lisions dans Zacharie au chapitre 14, lorsque en Israël il y aura le dépouillé, les nations viendront contre Jérusalem. Il y aura beaucoup de dépouilles. Et les nations seront là pour piller, violer. Et pourtant ce sont des nations riches. Comment ils viennent violer? Ils viennent piller. Dans toutes les guerres, il y a toujours des pilleurs et des violeurs. C'est triste de vivre une guerre. Mais nous devons avoir le regard tourné sur Jésus-Christ. Et en ce moment-là, dans cette bataille-là, la moitié de la ville sera prise. Et pourtant, dans toutes les guerres, Israël sortira vainqueur. Mais dans cette guerre-là, on vaincra Israël. Et c'est alors que le Seigneur lui-même viendra combattre pour son peuple. Et quand nous arrivons au verset 4 de Zacharie 14, parce qu'il est écrit au verset 3, le Seigneur paraîtra et il combattra ces nations. Là, ce n'est pas le retour que nous nous attendons, c'est une autre venue. Et ces pieds se poseront en séjour sur la montagne des Oliviers.
ne yimana pamukuno wa olive wa micha olive qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. ujimwika le mutangani Yerusalema kulisa kujibu jifatukile Et la montagne des Oliviers se fendra ni mukuno wa micha olive ni upanjika par le milieu, mtachi mwao à l'Orient et à l'Occident. kujibu jifatukile kujibu jibwelela Et il se formera une très grande vallée. ni kwenzeka chibanda banda chinene Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion. chabili cha mukuno ni cha lukila kunor kwa jitunga Et une moitié vers le midi. chabili ni cha lukila chiyokwishi Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes. nenu nyemene mumikuna mujibanda banda bya mikuna yana Car la vallée des montagnes s'éloignera jusqu'à Atzel. bwalu bwa chibanda cha mikuna ni chiyekula toni kwa zel Et au verset 6, ni cha labala toni kwa zel kanu kisamo en ce jour-là, kujitukwaje il n'y aura point de lumière. kako akumwene kabuto kato Il y aura du froid et de la glace. ne kuikana mashika ni mabwa mashiki boja Ce mashika sera un jour unique, ni jikali kitu mwefeli connu du Seigneur, manyi bwana kujimukalenge et qui ne sera ni jour ni nuit. jikali kaji jitu kwani butuku Mais vers le soir, kuibangulo la lumière paraîtra. munye ni utema Ça se réalisera comme nous l'avons lu là. walwe buni bukumba na ni mutoko bibalemu Mais William Branham, comme il était prophète, William Branham yeye bu mu prophète il n'a pas lu tous les chapitres. yeye ne mbale chapitre mushima Il a pris juste au milieu moya kidi ya ni munkatsu pour mettre un rapport avec le temps des grâces. bwa kumane mu kwanta mufundo kute kamujipetana ni chikondo changana Comme le jour a un matin et a un soir. mu tikitu kujonso jikali ni jinde jaji ni jilolo jaji Et ainsi, il y a eu le matin du jour des grâces, ni kwaka mwene kajinde jaji tukujangasa là où l'église était inaugurée. waba wakabanjije bwanyi kukangule bwekele Maintenant, nous sommes au soir du jour des grâces. yesu kaji kuibamulolo wetu kujangasa Dieu doit achever. zambi ujini bwakufikisha Alors, la même lumière qui était au matin, na kubukeka bwa momu mbwakali mujinda la même révélation, jibululi ja momu mwa la même foi, jikabuje jimwaji la même instruction. jilolese jimwaji C'est ce que le Seigneur nous retourne ici à la fin. kiji jimukale ngutu alukishile kundeke Alors, le dernier message mukenji wandekele doit être le premier message. chini cha kuikana pete pete mufanana ni mukenji wa nswaji chini cha kale pete pete mufanana mukenji wandekele Le dernier message mukenji wandekele doit être exactement comme le premier message. cha kale pete pete mufanana ni mukenji wa kumpana La dernière prédication yise jandekele doit être exactement comme la première prédication dans Acte 2. chini cha kufanana ne pete pete ni yise ja kumpana jakaishe mungende sabite mwibi Le dernier baptême ntambu yandekele d'eau ya mumai doit être comme le premier baptême d'eau dans Acte 2. chini cha kufanana ni mwakatambulisha mubantu mumai mugende sabite mwibi Mais la prophétie, elle, jija ci prophète George continuera à s'accomplir comme nous le lisons là-bas. ni kitungunu kana kukumbana kwaji anu muto bibana muzakari sabita Alors le verset 8, kukanuka en ce jour-là, mujitu kwaji des eaux vives sortiront de Jérusalem maya moina apatuka mu Yerusalemu et couleront moitié vers la mer orientale, na kweka chitupa kumbu wo kujiba jipatuki moitié vers la mer occidentale. kumbu wo kujiba jibwerele Il en sera ainsi été et hiver. ni kana nunkumu mushibu ne mubula Ce sont les eaux que nous avons vues dans Ézéchiel 47. mea ya to kuma ne muyefeza kana mwana ni mwana mutake Qu'un fleuve est sorti du temple kamba ni musulu jo patuka mu temple et qui doit purifier partout où il passera. mwabo wonsi ni musulu vichili jonsi byakaji bi musulu ulenga bikali bikazuji Pourquoi? Parce qu'il y avait la guerre, il y avait des cadavres et tout ça, et l'eau doit devoir purifier. bwashinga ni baba kwa kenze kamvite bitali byakakuluke kuneku ni maya ja kweka gini cha kufezula C'est alors que maintenant on proclamera le royaume. kijiba jali bukuteka ni kwamba bukalenga Et le Seigneur sera roi de toute la terre. ngaji mukalenga ni kala mfumu ayi mukalenga bulobo bushima Que Dieu vous bénisse tous. bonse bwenu nzambi alubeneshi Parce qu'aujourd'hui nous devons être prêts. bwali bwalelo bikeni tikala fabwi Et que la connaissance et la révélation de Christ puissent être excellents plus que toute autre chose. nanku jimanya ni meja kristo bikale bitamba bwimpa kutamba bitu kwa byonse La suite prochainement si Dieu le veut. bikale mukalenga mwakusabi bitungunuka netubibale mu matu byamba matu walwa Que Dieu vous bénisse tous. zambi alubeneshi nene bon Qu'il soit avec vous au nom de Jésus-Christ. ikala nenu mujini ya Yesu Kristo Maranatha. maranatha Amen. amen